Méditation du 14 octobre. Répandons la lumière. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Paul illustre le rôle de l'église en prenant 4 figures. Premièrement, la maison. Au temps de Paul, les églises se réunissaient dans les maisons. Voir Romains 16, verset 5, 1 Corinthiens 16, verset 19, Colossiens 4, verset 15, Philémon 1, verset 2. Beaucoup de maisons ainsi que beaucoup de vies étaient le temple où Dieu demeurait. L'endroit où ces croyants adoraient le Dieu vivant se transformait en maison de Dieu. Dans la maison vivaient les familles. Dans la maison de Dieu vit la famille de Dieu. La famille pourvoit nos besoins. L'Église ne grandit pas par addition, mais en étant nourrie par la parole. Après une de ses grandes conquêtes navales, Nelson a affirmé que sa victoire était due au fait qu'il avait pu commander un groupe de frères, William Barclay. La maison, la famille de Dieu, fait de nous des frères et sœurs. Deuxièmement, l'assemblée. Voir 1 Corinthiens 11, verset 17 à 28 et 1 Corinthiens 14, versets 28 à 35. Au temps de Paul à Athènes, ce mot était utilisé pour désigner la convocation de tous les citoyens. L'Église est comme une assemblée. Tous ceux qui sont dehors sont appelés et convoqués. Ceux qui répondent et se rassemblent constituent l'assemblée, l'Église de Dieu. Et il y a beaucoup d'assemblées, mais l'Église est l'assemblée du Dieu vivant. Troisièmement, la colonne. Le grand temple de Diane comptait 127 colonnes. Toutes étaient en marbre ornées de pierres précieuses et recouvertes d'or. De même qu'une colonne est en vue et qu'elle est admirée par sa stature, soutenant l'édifice, la vérité doit être visible, être vue, admirée et doit soutenir l'édifice de l'Église. Les colonnes reliaient le toit au sol, la colonne de vérité reliant le ciel à la terre. Quatrièmement, l'appui. C'est une base, un rempart et un fondement. Les personnes, l'Église, leur conduite et leur style de vie défendent la vérité. Comme un rempart, l'Église protège la vérité et la garde, afin que la vérité ne trébuche pas. Elle la maintient debout et l'élève. L'Église est l'intermédiaire choisi de Dieu pour le salut des hommes. Sa mission est de porter l'Évangile au monde. L'obligation d'y participer repose sur tous les chrétiens. Chacun, dans la mesure de ses talents et des occasions qui se présentent à lui, doit remplir la tâche qui lui a été assignée par le Sauveur. L'amour du Christ qui nous a été révélé nous rend débiteurs de tous ceux qui ne le connaissent pas. Dieu nous a communiqué sa lumière, mais ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour que nous en fassions part à d'autres. Extrait du livre Jésus, chapitre 9, page 123. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.